Bonsoir à tous ou bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du week-end. On est dans une phase de la lune qui est descendante, elle est à 84% de pleine lune. Ici on vous dit qu'il est temps de respirer, d'exhaler, de souffler un bon coup. Et on va parler de karma parce qu'il y a quand même des petites cartes qui sont sorties. On est ici dans une vérité spirituelle. On a avec l'oracle ici casser la chaîne, rompre la chaîne. Donc on parle de schémas ancestraux, on parle de guérison, on parle de réécrire le futur. Donc on parle bien de briser le karma ancestral, afin de pouvoir vibrer sur de nouvelles choses et surtout sur de nouveaux schémas et des schémas, on va dire, un petit peu plus sains, un petit peu plus joyeux. Donc ici on est dans une phase de lune où vous allez souffler. On parle d'un travail de l'âme, donc vous êtes en pleine transformation. Ici, on a Soul Work avec Uranus. On parle de changement, révolution, coupure, originalité, nouveauté, individualité et surtout le libérateur. Donc là, votre travail d'âme est en train de payer. On vous parle de briser un karma, de briser les chaînes. Donc ça va être un week-end qui énergétiquement va être très important. Et puis ici, avec la lune et l'alchimiste, on a les émotions, l'intuition, le monde intérieur, les besoins, la zone de confort. On vous parle de remélanger, redistribuer un petit peu les cartes de votre quotidien avec l'alchimiste. Moi, j'ai vraiment cette notion de transformer les choses, de comprendre ses émotions, d'aller vers son intuition et surtout, eh bien, en brisant ce karma, vous allez transformer, vous allez rajouter de la magie et c'est ça aussi l'alchimie, c'est-à-dire le mélange des ingrédients qui donne une potion magique. Et bien là, vous êtes en train justement de vous préparer, de vous concocter une toute nouvelle potion. Et on a le révolutionnaire avec la maison 4, la maison du cancer qu'on vient de quitter d'ailleurs. Foyer, famille, appartenance, sécurité, fondation. Et oui, vous êtes en train de tout changer, vous êtes en train de tout révolutionner. D'ailleurs, ici, en dos de deck, on a The Wildling qui correspond au... Enfin, c'est le sauvage, en fait, pour traduire. Et la rétrogradation, donc penser différemment, nouvelle perspective, réflexion, voir autrement. Donc on est en plein dedans, vous êtes en train justement de voir les choses dans un nouvel angle, sous une nouvelle perspective. Et du coup, c'est en train de tout changer. Vous êtes en train de vous placer sur un nouveau vecteur. Donc on va aller voir comment ça évolue tout ça avec le tarot de Marseille. En tout cas, ça a l'air pas mal. Là, déjà énergétiquement, ça a l'air d'être très très positif. On va voir comment ça évolue ce week-end énergétiquement. Alors... Oh, d'accord, donc d'emblée, on a le diable qui est sorti. On a la mort, encore une arcane majeure. C'est l'arcane sans nom, hein, la mort, c'est tout simplement ça le petit lapsus que je viens de faire. On a le 9 de coupe, très bien. Allez, ici, est-ce que vous voyez tout? Oui. Et en synthèse... Oh, le cavalier de coupe. En dos de deck, on a quoi? Le 5 de denier. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit. Mais déjà, il y a des changements. Hein. Alors, le diable, on va peut-être poser une carte dessus quand même parce qu'il peut avoir plusieurs significations. Donc, je voudrais quand même une précision sur le diable, s'il vous plaît. Alors, ça veut pas. Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà, alors là, on a trop de cartes qui sont tombées. Je vais quand même prendre ces deux-là.
Ok, 3 de coupe et cavalier d'épée. Alors, avec le diable, donc comme je disais, ça ne le voit pas en vidéo, mais on a le 3 de coupe et le cavalier d'épée. Ici, le diable va représenter l'argent, va représenter les plaisirs, va représenter les plaisirs immédiats. Ici, avec le 3 de coupe, on parle d'une énergie de sororité, on parle d'une énergie collective, c'est-à-dire servir des autres dans le sens où vous avez un entourage et cet entourage va pouvoir aussi exprimer des émotions et vous allez vous calquer sur ces émotions-là. Donc autant que ce soit des émotions positives, n'est-ce pas? Mais on peut parler, comme c'est le week-end, de barbecue, de festivités. Voilà, ça va être ce genre d'énergie ici. Et puis avec le diable, on a quand même une préoccupation d'argent puisque dans le contexte, vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier parle de peur de l'abandon. D'ailleurs, on a le 9 d'épée et les amoureux. Donc pour moi, c'est plutôt la peur d'une influence, la peur de perdre, la peur d'être manipulé que je sens à travers le diable. Et ici, on vous dit de vous discipliner au niveau mental puisque ça n'est qu'une crainte que vous avez qui peut ressurgir. Et c'est justement ça, on va dire, casser la chaîne, briser ce karma, c'est-à-dire ne plus être sur un vecteur de peur, un vecteur d'abandon, mais vraiment un vecteur collectif où vous allez profiter des bonnes choses de la vie. Vous avez quand même le 9 de coupe, le 9 de coupe qui parle d'un vœu qui se réalise. Et avec la mort, ici on vous parle d'une libération. Donc justement, ici, avec ce cavalier d'épée, on vous dit d'avoir le courage, d'avoir la volonté, d'avoir le désir, la combativité. Dans votre mental, vous allez tout simplement vous dire non, stop, je veux maintenant penser autrement, je veux profiter des bienfaits de la vie, je veux m'amuser, je veux vraiment être joyeux, joyeuse et du coup vous changez de vibration, c'est-à-dire que là vous n'êtes plus dans ce que vous ne voulez plus, l'abandon, les craintes, vous êtes dans quelque chose de mieux, c'est-à-dire voilà ce à quoi je veux prétendre. Donc ici, le diable, ça peut être des préoccupations financières aussi qui peuvent surgir, mais ça va surtout parler de craintes qui peuvent remonter. Alors là, on vous dit de souffler justement, utiliser l'énergie de la lune décroissante pour souffler, pour méditer, pour travailler votre souffle. Ça va chasser le stress progressivement. Avec l'arcane sans nom, donc là on a la mort, la libération, c'est vraiment ça dont on se sépare finalement. Avec l'arcane sans nom, c'est très bien. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un gommage énergétique. Vous allez vous libérer de certaines craintes. Vous allez vous libérer d'une peur de l'abandon ou d'une peur du manque. Donc ça, c'est ce qui explique voilà, le tirage, c'est le contexte. Et puis, avec le 9 de coupe, on vous parle de vœux qui est exaucé. Vous avez aussi le 9 d'épée. Le 9 d'épée va représenter les angoisses, les cauchemars, les insomnies, les questions que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce que je fais si demain ma voiture elle tombe en panne alors que votre voiture jusque-là elle va très bien. Donc vous êtes en train justement de penser différemment, c'est-à-dire d'être sur un autre mode de pensée grâce à ce cavalier d'épée qui va vous discipliner, qui va vous donner de la combativité, du désir. Et avec l'arcane sans nom, prenez bien le temps de regarder à l'intérieur de vous, parce que sous les amoureux et le 9 d'épée, on avait l'ermite. Alors je l'ai vu, j'ai regardé justement pour que ça m'explique un petit peu le contexte, même si je ne l'ai pas sorti, c'est vraiment, je vais prendre le temps de regarder ce dont j'ai besoin, ce que je vais devoir libérer, ce dont je vais devoir me départir parce que je ne veux plus de cette vie-là, je veux une vie qui soit meilleure. Donc au lieu de penser négatif, dans le sens, même si vous voulez quelque chose de positif et vous le formulez de manière négative, attention parce que ça peut être un vecteur quand même voilà, qui va attirer du négatif. Au lieu de dire je ne veux plus, vous dites tout simplement je veux. C'est comme quand on dit de rien, vous dites avec plaisir. Voilà, c'est la même chose, mais c'est quand même plus positif. Et en termes de loi d'attraction, ça amène beaucoup plus de vibrations positives. Alors, le 9 de coupe qui parle de réaliser un vœu, de réaliser un souhait. Et ce souhait va se produire, ça va se concrétiser. Donc ici,
Émotionnellement, vous allez vous sentir vraiment très content, très satisfait d'une situation. On vous dit à court terme que ici, ça va être comme un bonheur, c'est-à-dire le bonheur d'avoir accompli certaines choses et le bonheur d'avoir réalisé certaines choses. Moi, j'ai dans l'idée qu'il va y avoir quand même une belle surprise, soit ce week-end, soit après, hein, mais là, on est dans les énergies de la lune pour ce week-end. Donc voilà, si vous émettez l'intention demain, eh bien, ça va se réaliser quand ça se réalisera, mais émettez l'intention avec le cœur pur, avec une intention pure, et vous verrez bien les bienfaits que vous récolterez plus tard. Donc là, avec ce 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction, l'enchantement. Voilà, je suis contente, content de ce que j'ai réalisé, de ce qui s'est réalisé aussi. Donc, se libérer. Commencez, n'attendez pas un gros déblocage dans votre vie dès ce week-end. Vous pouvez vous dire, ok, là, peut-être qu'il ne se passe rien. Je vous invite d'ailleurs sur le plan sentimental à aller voir ma dernière vidéo sur les 3 mois à venir. Ça vous donnera des indications. Mais du coup, allez faire du ménage. Bon, alors là, c'est vrai qu'il va faire très chaud, donc ménagez-vous aussi. Mais dites-vous, voilà, à une petite échelle, par exemple, vous prenez un bout de table et vous dites, je range ça. Et je suis satisfait d'avoir fait ça aujourd'hui. Ça va vous placer, comme je disais, sur des strates vraiment de bonheur, d'attraction positive. Avec les amoureux et le 9 d'épée, alors les amoureux et le 9 d'épée, on pourrait le traduire par des craintes en amour, c'est-à-dire la crainte d'être quitté, puisque, comme je le redis, hein, dans le dos de deck, on a la peur de l'abandon, la peur du manque, avec le 5 de denier. Là, moi, j'ai plus dans l'idée que c'est un choix que vous devez faire, c'est-à-dire que les amoureux représentant aussi le choix du cœur, on vous dit, choisissez le cœur et pas le mental. Le 9 d'épée va représenter la pensée, et la pensée dans ce qui se fait de pire, c'est-à-dire d'aller imaginer des choses. C'est comme si, voilà, ce soir, vous regardez un épisode, je sais pas moi, d'Esprit criminel, prenons un truc bien glauque, et vous vous dites, oh là là, mais si ça m'arrive et tout ça, alors que vous êtes en sécurité chez vous, ou Grey's Anatomy, et vous vous dites, oh mais si j'ai un truc de tachycardie, je sais pas quoi, je connais pas le langage médical, donc on va arrêter là les comparaisons, mais vous voyez, l'idée du 9 d'épée, c'est que vous pourriez justement mentaliser un problème qui n'a pas lieu d'être, qui n'est pas du tout dans votre chemin, mais du coup vous allez l'attirer parce que vous y pensez, vous le nourrissez, et du coup vous nourrissez des peurs, des craintes, et ça devient étouffant, anxiogène. Donc non, faites le choix du cœur, c'est-à-dire j'écoute mon intuition, je choisis d'être heureux, heureuse, je choisis de ne plus vibrer sur ces pensées de perte, de tristesse, d'abandon, et du coup je n'ai plus peur. Donc là vous allez vous dire, j'accueille la vie, voilà, au lieu de dire je ne redoute pas, je n'ai pas peur, vous allez vous dire j'accueille la vie, j'accueille ce qu'elle me donne, je l'accueille avec gratitude, avec joie, et vous verrez bien que là, eh bien vous allez considérablement améliorer, on va dire, eh bien votre vérité spirituelle, puisque vous allez vous rapprocher de qui vous êtes réellement, et surtout vous allez libérer un schéma. On va aller voir ce que ça nous dit après. Donc là, en amour, ça peut aussi parler de crainte en amour, hein. De toute façon, c'est aussi l'énergie que vous allez nettoyer, c'est-à-dire voilà vos craintes. Et puis en synthèse, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui va parler du subconscient qui se met en marche. Donc peut-être que vous avez des messages en rêve surtout. Ça va être, je sais pas, vous voyez tout le temps un chat noir, vous voyez tout le temps 444. Alors les numéros, les plumes, voilà, ça va être tous les messages, des billets, on va dire, de messages. Ça va être aussi peut-être une invitation à sortir, ça peut être quelqu'un qui va se manifester, qui va se déclarer, qui a pour projet de vivre avec vous, qui a pour projet de vraiment fonder quelque chose de sérieux sur le plan sentimental. Mais ça peut parler aussi, si vous êtes célibataire, de la rencontre de quelqu'un qui est séduisant et qui a de toute façon émotionnellement envie de construire quelque chose. On va aller voir du coup ce que ça nous dit, ça nous fait une belle transition pour le côté sentimental. Alors, oui, ça c'est bon. Donc on va aller voir ce que ça nous dit avec les oracles. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Oh là, ça saute. Examen, très bien.
correspondance. Donc il y a des messages hein, qui peuvent, des échanges écrits, des échanges par téléphone, distance. Oui, donc ça peut être à distance parce qu'il y a, pour l'instant, vous n'êtes pas encore réunis. Pour l'instant, il y a un examen de la situation. On vous dit aussi que les épreuves sont terminées hein, avec l'examen. Ici, on parle d'une victoire dans le sens où l'examen représentant une période de difficulté qui est terminée et maintenant, vous pouvez célébrer. Donc, célébrer. Mettez-vous sur cette notion de je profite de la vie, je profite des sorties entre copines, entre copains, en famille. Voilà, je me déplace un petit peu. Peut-être qu'on parlera aussi de voyages, que ce soit courte ou longue distance, hein, peu importe. Des fois, il suffit de ne pas aller bien loin pour aller loin, n'est-ce pas ? Mais ici, voilà, il y a peut-être une notion de discussion par rapport à une distance qui a été mise en place aussi par le passé, où vous vous êtes senti enfermé. Donc on va aller voir, on va compléter avec l'oracle G. Alors, pour ce week-end. Hop. Pour ce week-end, s'il vous plaît. Donc, week-end du vendredi 7 août. Ah oui, il y a des choses qui prennent leur temps là. Pour l'instant, ça vous paraît désertique, mais on vous dit que c'est justement pour préparer une ascension, que derrière, il va y avoir l'abondance. Donc, n'ayez crainte, hein, si pour l'instant, ça vous paraît très long, pour l'instant, il ne se passe rien, il y a des choses en préparation. Et si justement, voilà, vous vous placez sur un vecteur d'instant présent, c'est-à-dire, voilà, je profite de ce que la vie me donne, je profite un peu de tout ça, et bien là, vous allez réussir à changer les choses. Je vous rappelle que les deux énergies principales de ce week-end, on est dans la vérité spirituelle, pardon, et briser un schéma. Donc, briser un schéma ancestral. Donc, occupez-vous de ça. On va dire que c'est largement suffisant. Alors ici, on a l'ancêtre, la métamorphose, la renaissance, lâcher prise aussi qui est tombé. Oups, pardon. Excusez-moi, vous ne pouviez pas voir les cartes. Alors, je vais déplacer ça. Comme tout est tombé en même temps, je les garde. J'avais envie de les garder. Donc ici, on a le grand-père qui représente l'ancêtre. Métamorphose par rapport à un schéma ancestral hein, aussi. Protection. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à une métamorphose que vous mettez en place. On vous parle de renaissance. On vous parle aussi de lâcher prise. Donc voilà, entre le printemps et l'automne, on est en plein dedans. Ici, on vous dit de vous éloigner aussi de certaines choses, de prendre la route, pourquoi pas, puisqu'on avait la distance, ici on a la route. On va voir ce que nous dit la triade quand même. On va voir ce qu'elle nous dévoile. Je mets ça là, histoire que vous ayez quand même l'intégralité. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, il y en a une qui est tombée. Voyage. Oui, donc ça, on le savait. J'ai pas besoin de revenir dessus. Réussite. Message, donc voilà, la triade nous confirme, ouais, il y a de la communication ici hein, qui revient. Vous allez peut-être discuter aussi de projets sur le plan sentimental ou bien nettoyer un schéma, ce qui fait que la communication, la fluidité revient dans votre vie sentimentale, même si vous n'en avez pas encore les effets immédiats. Restez patient, patiente, vous verrez que ça va se déclencher. En tout cas, on va suivre ça de près. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran, oui. Voyage, réussite, message. Oh, on a sensiblement les mêmes énergies là, donc inutile d'en prendre plus. Allez, on range tout ça, on va aller voir vite fait ce que nous disent les petits oracles avant de passer au message des anges. Hop et hop. Allez, je prends le petit oracle de Corinne Madelin, le petit oracle de l'intuition. Voyage, bon bah voilà. Nature, printemps. Alors, vous servir d'ancrage là, hein, de plaisir, voilà. Bon bah écoutez, ça me paraît plutôt clair, hein, j'ai envie de vous dire. Alors là, on en a trop.
Il y a quand même la pureté et l'emprisonnement, donc fin d'une période d'enfermement, de solitude. On vous dit de ne pas rester seul. Hein. Allez, rapidité. Réussite examen, je vous le montre en dos de deck. Enfant, naissance. Se rapprocher de l'enfant intérieur aussi. Nature, de votre vraie nature. Donc de l'enfant intérieur, c'est-à-dire de votre vrai vous. Voilà, vérité spirituelle. On y est, on y est, on y est. Les messages sont là. Alors, printemps, déménagement. Peut-être des envies de bouger aussi. Hein. Sagesse, repos, elles sont tombées à côté, je les laisse. Et printemps en dos de deck. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment la même chose. Du coup, je vais pas... voilà, ça fait plusieurs fois qu'on a les mêmes messages. Je vais aller voir ce que nous dit un dernier oracle. Et on va passer au message des anges. Alors, ici, on a ça qui est tombé par paire et une qui est tombée de l'autre côté. Donc, je prends celle-ci. Un vent de changement. Alors, le sentiment qu'un changement imprévu a été amorcé, une tempête se prépare, savoir que vos plans ne reposent pas sur du solide, sentir que le vent tourne, incertain de la direction où souffleront les vents. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire accueillir la vie, voilà, accueillez tout simplement, c'est-à-dire ne faites pas de plan. On vous dit c'est dans la nature humaine de vouloir des certitudes et de résister au changement, de vouloir que le monde reste cohérent comme les rayures sur un zèbre. Cependant, rien n'est noir et blanc dans l'expérience humaine, tout comme rien n'est immuable. La seule chose sûre, c'est le changement. C'est maintenant le temps de la transformation, car les conditions extérieures sont temporairement déphasées par rapport à vos désirs et vos attentes. Restez dans la course et souvenez-vous que même les orages servent à purifier l'air, à disperser les graines et à nourrir le sol pour un avenir meilleur. La vie va devenir intéressante. Anticipez-la avec curiosité puisque vous vous demandez ce que vous apporteront ces vents de changement. C'est de l'inconnu que surgit la magie. Donc pour vos relations, on vous dit que c'est en train de traverser une période où la communication entre partenaires semble asynchrone et où les émotions et la mauvaise humeur menacent de faire couler le bateau. Il se peut qu'un des deux ait le cœur ailleurs et qu'il s'en aille. Bon, oui, ok. C'est pas ce qu'on a vu, alors raccrochez aussi au tirage, hein, d'accord, ne paniquez pas parce que vous entendez ça. C'est tout simplement que effectivement il va y avoir des communications, il va y avoir des plans, des envies d'ailleurs, mais vous pouvez aussi partir à deux. Vous pouvez changer d'air tout seul aussi, ce qui va changer le vecteur, hein, comme on disait. Donc ces mers déchaînées offrent des chances d'épanouissement mutuel, une façon pour vous de mieux comprendre vos sentiments et de savoir de quoi avez-vous besoin pour être réellement heureux. Soyez sûr que quoi qu'il arrive maintenant, ce sera une question de bonne volonté. Retirez-vous temporairement et éloignez-vous du drame. L'air se purifiera et tout sera de nouveau frais et neuf. Cela aussi passera. Donc, tout est bien qui finit bien. On va aller prendre le tarot des anges de Dorine Virtue pour un petit message des anges. 9 d'air, voilà, on est encore dedans, hein. Il y avait le 9 d'épée tout à l'heure. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc non, ne soyez pas dans cette énergie-là. Voilà, on vous dit chevalier d'air, elle est sortie aussi. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Donc, tout à l'heure, je parlais de la discipline du mental avec le chevalier d'air, le cavalier d'épée qu'on a vu tout à l'heure et le 9 d'épée qui est sorti aussi. Donc, revenez un petit peu sur ces messages à tête reposée parce que l'essentiel est là, c'est-à-dire la discipline, la volonté, le courage, le désir de combattre vraiment ces pensées négatives va prendre le pas. Et c'est ça aussi que vous êtes en train de changer, hein, dans votre vecteur spirituel et énergétique. Allez, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a comme message ? La renaissance, bah oui, vous êtes en train de renaître. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et puis là, je vous montre quand même en dos de deck la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc dites-vous, tout est possible.
ce que vous voulez va se réaliser. Donc formulez-le bien, formulez-le de manière positive et vous verrez les changements qui vont s'amorcer vont être pour le mieux. Allez, avec les portes de l'âme. La sexualité sacrée, vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Donc aimez votre corps aussi. Hein. Ici, vivez les choses avec la pureté. On parlait tout à l'heure de la carte des amoureux. C'est aussi ça, hein, le choix du cœur, sa guidance personnelle. Je vais prendre ici une carte magique pour les intentions qu'on peut poser. Une formulation, un mantra pour ce week-end, s'il vous plaît. Pour le week-end, oh bah voilà, elle est tombée. Abondance, bah tiens, donc déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Magnifique énergie. Un petit message des anges, s'il vous plaît. Oh là là, allez. Allez, on va en prendre 4. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon, bah, je crois que le message est là. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Visualisation, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Allez, un dernier petit message parce qu'on ne s'en lasse pas. Allez, il y en aura 3. Non, 2, pardon. Crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Voilà pour les petits messages du ciel. On va aller tirer une carte comme d'habitude pour finir. Une carte pour les célibataires, une carte pour les personnes en couple. Allez, un petit message. Un petit conseil pour bien terminer et pour bien démarrer le week-end aussi. Alors là, on en a 2. Je vous laisse choisir 1 ou 2. Laquelle préférez-vous pour les personnes en situation de célibat? Union sacrée, honore et chérie ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors ça me fait sourire, ta relation future et votre relation aussi à vous-même. Ça c'est important parce que pour être bien en couple, il faut être bien déjà avec soi-même. Donc prenez soin de vous, c'est important et vous allez voir que vous allez vibrer d'autres énergies. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Allez, on va aller prendre un message pour les personnes en couple. Hop. Allez, bah, il y en aura 2. Je vous laisse choisir. Donc celle-ci, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, bon bah écoutez, un tirage qui, en tout cas une guidance qui est très sensiblement portée sur les mêmes énergies. Donc très bien, il n'y a plus qu'à comme on dit. Je vous souhaite un bon week-end. Alors, petite nouveauté sur le site, j'ai ouvert un 3e service. Donc, vous avez la grande guidance, le tirage sur un domaine, donc un tirage d'une demi-heure. Et désormais, vous avez une question. Si jamais vous n'avez qu'une seule question, c'est possible de réserver le créneau sur lequel je me mettrai en connexion avec vous pour répondre à cette question. Je procède à un tirage en croix plus eh bien, les oracles et je vous réponds en vocal. Donc n'oubliez pas, hein, tout est marqué sur le site. Je vous invite à aller voir la FAQ d'ailleurs, ça répond à beaucoup de vos questions.
que vous me posez par message. En tout cas, merci beaucoup de votre bienveillance, de votre générosité envers moi, dans vos commentaires, dans vos retours. Ça me fait sensiblement chaud au cœur. Et n'oubliez pas aussi, j'ai fait la vidéo. Donc sur les 3 mois à venir, sur le plan sentimental, vous avez 3 choix avec... eh bien, il y a 3 pierres. Donc il y a aussi le message des pierres qui est très important et qui vous aidera à débloquer certaines choses. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!